Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Je vais rapidement vous présenter un petit produit que j'ai mis longtemps à acheter et qui est enfin disponible dans le store hollandais. C'est un petit DVR pour le FPV, parce que si vous ne l'aviez pas remarqué, je fais du FPV. Alors effectivement, pour ceux qui ont suivi, ils ont peut-être checké rapidement les quelques vidéos qui concernent la modification de mes lunettes de vol FPV. Et ce qu'il me manquait à mon actif, c'était un petit enregistreur qui me permet d'enregistrer le retour vidéo. Parce que j'ai des petites machines et que j'ai pas envie de m'embêter, par exemple, à leur cloquer une caméra HD dessus. Mon plaisir, c'est surtout de pouvoir éventuellement voir ce que j'ai fait et puis éviter les erreurs. Pas forcément de les publier, même si c'est peut-être ce que je ferai en partie. Donc j'ai mis un certain temps à l'acheter parce qu'il y a jusqu'à pas très longtemps, il était assez peu disponible dans le store européen. Et donc j'ai acheté celui-là qui est le seul disponible que j'ai trouvé sur Booking et qu'on va déballer ensemble. Il est livré tout basiquement hein, avec un petit cordon, un système de double face et une micro-notice hein, qui est vraiment voilà, qui est en anglais avec un côté chinois. Rien de bien plus simple. On met une carte maximum 32 Go. On appuie sur K1, ça clignote parce que ça enregistre. On rappuie, ça s'arrête d'enregistrer. On ne peut pas faire plus simple. Il fait 9 grammes, donc on peut envisager de le mettre directement au cul de la caméra que vous avez embarquée. Hein. Bien sûr, il y a différents formats d'enregistrement. Par contre, les formats sont un peu bâtards. Donc il y a le VGA standard 640 par 480 qu'on trouve dans beaucoup de lunettes. Ensuite, on a le 720 par 480 et ce qu'ils appellent HD 1280 par 480. Donc ce qui n'est pas de la HD dans le sens où il manque des lignes verticales. Parce que normalement c'est 1280 par 720. Mais voilà, donc il enregistre en 30 images par seconde en JPEG directement. Il est très très simple, alimenté en 5 volts. Donc faire attention. Tout petit. Donc pour vous donner une taille, voilà, il fait 44 cm par 3 cm sur un peu moins d'un centimètre d'épais. Donc je vais aller le tester et voir comment je peux l'insérer dans mes lunettes. Alors mon premier réflexe, ça va être de me poser la question de savoir si je peux pas insérer le BINS dans mon récepteur vidéo. Donc on va regarder ça. Si toutefois ça peut le faire, ça serait super cool parce que lui, il a déjà l'alimentation vers les lunettes, les magnifiques lunettes. Si vous ne l'avez pas vu, suivez le lien. En 5 volts. Et donc ça serait pas mal. Bon, reste à savoir si ça va être suffisant. L'avantage de tout ça, c'est que j'aurai juste un petit bouton éventuellement à rajouter d'un côté ou de l'autre et que je n'aurai pas à m'embêter pour gérer les enregistrements avec un module supplémentaire. L'inconvénient, c'est que si je veux pouvoir le brancher sur un autre récepteur, bah, je ne pourrais pas. En sachant que celui-là était déjà à 32 channels, bon maintenant on est à 40 et des broutilles, mais c'est déjà plutôt pas mal. J'ai le émetteur qui est un peu bloquant, ainsi que ma prise pour l'alimentation. J'ai de la place là, dans la partie. Bon, alors finalement ça rentre pas dedans. L'autre solution que j'envisage tout simplement, c'est de pas le coller, voire le coller. Le mec qui sait pas ce qu'il veut en fait. En fait, je sais pas. Parce que la problématique que j'ai, c'est qu'après, ça va plus rentrer dans la sacoche qui est dédiée
Ça va me faire chier, ça va me faire chier. Néanmoins, la solution que je peux envisager, c'est d'incruster l'ensemble dedans. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Tout simplement, et d'utiliser ça par-dessus. Comme ça, j'aurai accès aux boutons. J'aurai encore accès aux différentes entrées-sorties. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors c'est sûr, c'est un peu plus épais, mais c'est assez encastré. Voilà. Le boîtier n'est pas en dehors il n'est pas abîmé, il n'y a plus qu'à finir les soudures et puis faire un petit vol. Dans l'arrière, le backpack des lunettes. Donc c'est parfaitement intégré, hein, il est là. J'ai accès au bouton, il s'allume en même temps que le reste. Accès facilement à la carte. La sortie vidéo, j'ai essayé de balancer la partie OSD sur les lunettes, ça me dégrade l'image de façon assez importante. Et surtout, il y a un énorme temps de latence qui apparaît. Du coup, j'ai décidé de le mettre en direct. Je ferai sûrement un système pour pouvoir récupérer la sortie vidéo simplement avec une prise ou par exemple pour facilement lire l'ensemble au besoin, voire mettre un interrupteur pour passer de l'arrivée de l'antenne à la sortie vidéo par exemple. C'est une possibilité que j'envisage. Maintenant, c'est pas l'objectif, hein, je peux lire ça avec le téléphone. Donc là, on va faire un petit vol rapidement ici, et puis on va s'amuser à voir ce que ça donne.